Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais encourager mes frères et sœurs chrétiens qui sont peut-être éprouvés dans leur foi, éprouvés dans leur vie, éprouvés parce qu'ils sont dans une période où ils ne savent plus où ils en sont, et ce sont des périodes qui arrivent, ce sont des choses que j'ai connues, qu'il m'arrivera encore de connaître, parce qu'en tant qu'humains, eh bien, même si nous sommes croyants, nous avons besoin de grandir et de progresser dans la foi, et cela passe, ça fait partie du programme de Dieu, par la sanctification, c'est-à-dire la mise à part, la purification de notre être, et cela passe donc aussi forcément par des épreuves. Voyez-vous, il y a des choses que Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser tels que nous sommes. Lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes comme des bébés spirituels et nous allons rentrer dans un processus, j'allais dire, scolaire d'apprentissage de la vie chrétienne. Cela va passer bien évidemment par l'écoute de prédication, des messages des pasteurs, que l'on écoute à l'église, qu'on peut écouter sur internet dans des vidéos, qu'on peut lire sur des articles. Cela va passer par la méditation personnelle de la parole de Dieu, par des temps de prière, par des expériences vécues avec Dieu. Mais il y a des choses que nous n'apprendrons de manière profonde et concrète que au travers des épreuves que nous devrons traverser. Et j'ai souvent ce texte qui me revient à l'esprit lorsque je suis dans une période d'épreuve. C'est une parole de l'apôtre Jacques. Et voyez-vous, ce genre de paroles-là ne nous parle pas spécialement lorsque nous ne sommes pas dans l'épreuve. Mais le même texte, cette même parole, lorsque nous sommes au sein de l'épreuve, lorsque nous sommes vraiment éprouvés au plus profond de nos entrailles, au plus profond de nos émotions, ce genre de texte que je vais vous citer nous parle d'une manière comme il ne nous a jamais parlé auparavant, d'une manière tout à fait particulière. L'apôtre Jacques dit, il s'adresse dans sa lettre au chapitre 1, les versets 1 à 3, il dit Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Il se présente et puis il continue en disant mes frères. Et cela s'adresse aussi aux sœurs, bien évidemment. C'était un mode de communication de l'époque. Voilà, on s'adresse à tous. Mais il dit mes frères. D'ailleurs, ce qui est valable pour les frères est valable pour les sœurs. Mes frères. Écoutez bien parce que c'est d'une puissance spirituelle et théologique vraiment incroyable. Il dit mes frères, regardez. On pourrait aussi traduire par considérer. Regardez comme un sujet, alors tenez-vous bien parce que c'est comme un sujet de joie complète. Il dit regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Mais comment Jacques peut-il affirmer une chose pareille? C'est parce qu'il parlait déjà des connaissances qu'il avait de la Bible, mais c'est aussi une connaissance intime qu'il avait de la vie chrétienne. Parce qu'on peut connaître beaucoup de choses d'un point de vue intellectuel, on peut avoir mémorisé des versets, mais ne pas comprendre dans notre être intérieur profond le sens de la vie spirituelle. Et il dit regarder comme un sujet de joie complète. Mais comment pouvons-nous regarder un sujet de joie complète les diverses épreuves? Parce qu'il faut aller plus loin. Parce qu'il faut regarder au-delà des apparences. Il faut même regarder au-delà de l'épreuve. Il explique pourquoi. Il l'explique. Il dit regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et là il explique en disant sachant que l'épreuve de votre foi, elle a un but. L'épreuve de votre foi produit quoi? L'épreuve de votre foi produit la patience. Et nous avons besoin de patience parce que nous ne sommes pas naturellement patients. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, c'est-à-dire que c'est le programme de toute une vie. Et tout au long de notre vie, nous aurons à vivre et à traverser des épreuves de tout ordre.
Et il y a des moments, effectivement, où ce genre de paroles prennent tout leur sens lorsque nous sommes au milieu de l'affliction, de la souffrance, de l'épreuve, de la difficulté. Être chrétien, ce n'est pas être exempté de souffrance, ni de difficulté, ni d'épreuve. Et je sais de quoi je parle. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et souvent, lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous pouvons perdre pied. Peut-être êtes-vous fort aujourd'hui, mais demain viendra certainement, peut-être, une épreuve où vous vous trouverez dans une faiblesse extrême. Nous avons tous des limites, tous. Aussi forts puissions-nous être, nous avons tous des limites. Et à travers l'épreuve, Dieu nous apprend qu'il est fidèle et qu'il est avec nous dans l'épreuve. Jésus nous a annoncé, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Les tribulations, ce sont des épreuves, des souffrances. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il a vaincu tout ce qui était là pour l'anéantir. Et quand bien même il est mort, il l'avait annoncé, il est ressuscité. Voilà, j'avais à cœur de partager cette courte exhortation, parce que je me dis que il y a certainement des frères et sœurs qui sont éprouvés par la maladie, éprouvés par la perte d'un être cher. Ça peut être un enfant, un parent, un cousin, un ami, éprouvés par la perte du travail, éprouvés par des problèmes psychologiques, éprouvés, il y a des tas d'épreuves différentes. Mais pour chaque épreuve, le Seigneur a promis d'être avec nous. Il ne nous a pas promis de nous sortir toujours de l'épreuve. Mais il a promis d'être avec nous dans l'épreuve et ça change vraiment les choses. Il a promis d'être fidèle quand bien même nous sommes infidèles. Ça veut dire que nous sommes en situation où notre foi, elle faillit. Nous faiblissons. Et lui, il est là, il n'est pas là pour nous juger. Il est là, il va nous relever, nous fortifier. Et puis il y a toutes ces épreuves dont nous ne comprenons pas le sens. Il est quand même là. Il est avec nous. Je sais que cette exhortation parlera de manière toute particulière à ceux qui actuellement sont éprouvés. Et pour les autres, peut-être que vous vous rappellerez, lorsque vous serez vous-même dans l'épreuve, ce partage, vous aurez peut-être même envie de le réécouter. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.